3, 2, 1. C'est quoi ton petit truc, tu sais, pour détendre? Vous avez vachement de temps d'attente, en fait. Est-ce que toi, tu as une activité individuelle? Je suis pas un passionné de musique, donc je trouve pas ma décontraction dans la musique. J'aime bien les polars. Et c'est vrai qu'à l'approche des compétitions en début de saison, ça me permettait justement de ne pas passer mon temps sur l'ordinateur et d'avoir une activité qui était beaucoup plus passive et beaucoup plus reposante. Là, il y a le livre de ma collègue, c'est pas un polar, mais il y a le livre de Marie Dorin-Havert qui est sorti, et du coup, je le garde pour la semaine d'ouverture de la Coupe du Monde. Super. Et en polar, est-ce que tu es branché polar nordique? Avec des paysages là? Alors, je vais dire que plutôt que non, parce que ce qui me plaît justement, c'est, on va dire, les ambiances à l'espagnol, les villes du sud, voilà, ce côté un peu... C'est ça qui te met un peu en vacances? Ouais, voilà, je me sens dans une atmosphère, j'ai l'impression d'être l'été, de boire un verre de rosé. C'est le plus gros cliché. Ouais, mais non, mais en fait, tu es en vacances de ton paysage aussi. Je me projette sur ce qu'on ne voit pas dehors à travers la fenêtre. D'ailleurs, quand tu vas en vacances, tu essaies d'aller plutôt dans les pays chauds? Ouais. Clairement. Alors, j'adore la montagne et l'univers du ski, mais c'est vrai qu'au printemps, au mois d'avril, quand je suis justement sur cette phase de transition où j'ai 2 semaines communes avec ma compagne parce qu'elle est enseignante, donc c'est les 2 seules semaines qu'on a en commun dans l'année de vacances, eh ben c'est vrai qu'on essaye de trouver une destination un peu exotique. Pour finir, Martin, qu'est-ce que tu penses de notre salon? Parce que j'ai vu que tu aimais bien la déco, l'archi. T'es heureux ici? Ouais, on est pas mal. Alors, le salon est plutôt joli. Ce qui est rigolo, c'est qu'il faudra, je vous amènerai faire un tour dans les chambres. On est plus de 30 personnes, avec des espaces de vie qui sont quand même très confortables, et des chambres qui ressemblent à des cabines de Corsica Ferries. Donc, c'est assez perturbant. Ouais, voilà, je vous montre une chambre de biathlète. Alors, il ne faut pas regarder, mon collègue est pas très méticuleux. Moi, je dors à gauche, je peux à peine mieux ranger. C'est quoi ça? C'est en haut ou... Non, moi je dors en bas. On est 2 par chambre, mais en théorie, c'est des chambres de 4 personnes. Quand même, pour donc, ranger les affaires, il ne faut pas avoir trop de... À 4, c'est un peu violent quand même. Oui, il n'y a pas trop d'intimité en fait. Non, c'est la vie de groupe. Quand j'entends des amis qui me disent « Ah, au boulot, c'est tendu avec mon collègue », je dis bah, « Tu dors pas avec, ouais. Prends un peu sur toi ». Tu veux dire quand c'était Alexis, non? Parce que c'était toujours le même, là tu tournais pas, t'étais... Alors avec Alexis, on avait vraiment les mêmes horaires de coucher, les mêmes horaires de lever, donc ça c'est vrai que c'est top. Je pense que c'est ce qui est le plus dur à vivre parfois, c'est qu'il y a des athlètes qui sont couche tôt, d'autres qui sont couche tard. Typiquement, c'est compliqué de mettre ensemble Simon Détieux et Antonin Guigona, parce que je pense qu'il doit y avoir 5 heures d'écart entre pas sur le même fuseau horaire. On essaie quand même toujours de varier, parce qu'il y a forcément des binômes qui fonctionnent moins bien à côté et qu'il faut faire tourner aussi pour le bien du groupe. Parfois, il y en a il y a une petite tension à droite, donc on essaie de l'apaiser en écartant les fauves. Tu as touché le Graal, et après, comment tu fais pour te relancer? Parce que c'est un... Tu vois ce que je veux dire? C'est un nouveau départ. J'ai simplement senti que j'étais pas au bout de mon voyage. Et c'est vrai que d'un côté aussi, j'aurais trouvé ça trop facile de m'arrêter là. Et tout le monde se dit que ça va être dur de faire mieux, et j'ai envie de montrer que c'est possible de le faire. Ah ouais, t'es challenge quoi. Je dois être pénible à vivre au quotidien. Oui, sûr, t'es plus cool à la maison. Mais qu'est-ce qui te fait courir aujourd'hui? C'est l'idée que tu vas peut-être gagner, et ça t'aime bien ça. C'est l'idée de se préparer pour la compétition et donc donner le meilleur de toi, ou c'est vraiment se lever le matin pour, au quotidien, s'entraîner, le plaisir en fait de l'entraînement? Je crois que aujourd'hui, c'est le plaisir de faire ce que j'aime. J'ai gagné ce que je voulais gagner dans ma carrière, donc il y a ce côté d'avoir envie de gagner quand la compétition s'approche. Mais la compétition pour un biathlète, c'est 4 mois, et la préparation, c'est tout le temps qui reste sur l'année. Donc je crois que ce qui me tient aujourd'hui et ce qui me fait continuer, c'est le fait d'aimer ma pratique. Je vis la vie dont je rêvais, et je crois que ça c'est ce qui me pousse à continuer clairement. Merci Martin. Avec plaisir.